Le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance régionale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest, PAP-BIO, arrive bientôt à terme et les acteurs se rencontrent pour faire le bilan de ce programme qui a débuté depuis le 2018. Les membres du comité de suivi et leurs partenaires étaient donc réunis à Ouagadougou dans le cadre de leur 4e rencontre les 18 et 19 décembre 2023 pour examiner et valider la mise en œuvre ainsi que les progrès réalisés par ce programme piloté par l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui vise principalement la gestion durable des aires protégées et leurs zones périphériques dans les 15 États membres de la CEDEAO plus la Mauritanie. Forcément, qui dit projet dit début et fin. Donc il faut fréquemment regarder les performances. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous répondons aux besoins pour lesquels ces projets ont été conçus? Donc durant ces 2 jours, nous allons regarder ensemble comment nous avons progressé, où sont les couaves, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever les points de blocage. Aussi, pour information, le programme PAP-BIO arrive bientôt à sa fin, juin 2024. Il nous faut rapidement regarder, est-ce que nous sommes sur la bonne trajectoire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser les impacts au niveau pour les bénéficiaires de ce programme? Les aires protégées du Burkina, comme celles des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sont confrontées à d'énormes difficultés de conservation. Le programme PAP-BIO est donc un grand appui dans la protection des différents parcs nationaux, selon le directeur général de l'Office national des aires protégées, représentant par ailleurs le ministre en charge de l'environnement à cet atelier. Nos parcs ont bénéficié d'un certain nombre d'appuis, notamment en ce qui concerne les moyens pour opérationnaliser la gestion de certaines de nos forêts, notamment la lutte contre le braconnage et toutes les formes de criminalité environnementale qui se passent sur le terrain. Et aussi, le PAP-BIO nous a permis également d'évaluer plusieurs de nos aires protégées, parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut vraiment évaluer, et l'évaluation nous a permis également de voir les priorités d'action qu'on doit faire sur le terrain. Le programme PAP-BIO, c'est 2 composantes. 9 projets financés pour mettre en œuvre des actions concrètes dans et autour des aires protégées pour améliorer l'efficacité de la gestion de ces aires protégées, améliorer leur gouvernance, mais également accompagner les communautés en périphérie de ces aires protégées. Parce qu'actuellement, nous savons la principale pression sur les aires protégées vient de la périphérie. Tant que nous n'allons pas accompagner ces communautés pour leur offrir des chaînes de valeur durable, pour les aider à mieux comprendre le lien entre les aires protégées et la périphérie, les efforts seront vains. PAP-BIO, ce programme qui vise la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles en Afrique de l'Ouest, tout en mettant aussi en avant les questions de gouvernance et de changement climatique, c'est en gros 55 millions d'euros fournis par l'Union européenne, plus du cofinancement d'environ 9 millions d'euros des opérateurs de mise en œuvre. Depuis des années, l'Union européenne a priorisé l'appui politique régional de protection de l'environnement, en tenant compte aussi des écosystèmes, spécialement des écosystèmes transfrontaliers. Donc c'est un engagement depuis longtemps qui est là et qui montre déjà avec ces programmes et d'autres programmes qui sont dans d'autres écosystèmes l'engagement de l'Union européenne pour appuyer les politiques nationales et régionales de protection de la biodiversité. Les résultats issus de ces 2 jours d'échange entre ces acteurs du programme PAP-BIO seront portés à la connaissance des autorités politiques à l'occasion d'une réunion des experts et des ministres en charge de l'environnement des 16 États bénéficiaires qui sera organisée par la commission de l'UEMOA, à en croire Cheikh Tidiane Kane, chargé des aires protégées de la commission de l'UEMOA.